Alors, réalisation de la pâte à choux. Aujourd'hui en version sucrée pour arriver à faire des chouquettes. La pâte à choux, on peut également la travailler aussi bien en sucré qu'en salé. En sucré, on peut la retrouver avec des choux garnis à base de crème pâtissière. On va pouvoir les retrouver avec des choux chantilly par exemple, mais on peut aussi la travailler en version salée. La base, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, toujours avoir à portée de main et de préparer en amont donc ces ingrédients comme c'est actuellement, ainsi que le matériel que nous aurons besoin. Donc, nous avons besoin d'œufs entiers, 80 g de beurre, 125 g de farine et 25 centilitres d'eau. Nous travaillons avec le sel également. Une pincée de sel, soit environ une demi-cuillère à café de sel fin. Nous allons dans un premier temps préparer, après avoir pesé nos ingrédients, préparer nos œufs. Les œufs qui seront incorporés un à un dans la pâte. Une fois que nous avons tous les ingrédients de prêt, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape, qui va être de réaliser la détrempe. La détrempe, ça va être de réaliser donc la pâte à choux et plus précisément d'assécher la pâte sur le feu. Avant de réaliser la détrempe, nous allons mettre en fusion les ingrédients suivants. L'eau, qui est déjà à l'état liquide, le beurre, préalablement coupé en parcelles, et le sel. L'objectif, c'est de porter à ébullition, donc en état de fusion, ces ingrédients pour qu'ils soient tous dans le même état, donc ce sera un état liquide. Une fois que la fusion sera réalisée, on pourra incorporer la farine dans notre russe pour réaliser ce que l'on appelle la détrempe. Donc nous en sommes à porter à ébullition l'eau, le beurre, le sel, et le sucre. Donc comme expliqué tout à l'heure, nous sommes dans l'objectif de le porter à l'état de fusion. Voilà, le premier frémissement commence à apparaître. On obtient donc notre point de fusion eau, beurre, sel, sucre. J'augmente légèrement pour terminer.
Et hors du feu, nous allons incorporer la farine. La farine que l'on va incorporer dedans, comme expliqué au début de cette recette, c'est pour réaliser ce que l'on appelle une détrempe. Ça va être donc de faire, en remettant à chauffer le mélange de la fusion avec la farine, de faire dessécher la pâte sur le feu, donc enlever l'eau avec la chaleur du feu. On verse la farine en une seule fois. On commence à mélanger hors du feu. Et on remet, comme expliqué précédemment, sur le feu afin de faire dessécher. On doit obtenir une pâte qui doit être complètement sèche, qui doit se décoller facilement des parois de la russe. Ça, c'est la base de toutes les recettes de la pâte à choux, que ce soit en sucré ou que ce soit en salé. Là, vous voyez, mon repère, c'est de savoir qu'elle se détache facilement des parois de ma russe. Quand ça se détache facilement et que ça présente une boule, vous pouvez vous dire que c'est bientôt bon. Et en plus, ça fait des bras. Et voilà, là ma détrempe est donc terminée. Donc là on est vraiment sur la troisième partie de réalisation de la pâte à choux. Après la fusion, la détrempe, on va maintenant terminer la pâte à choux hors du feu et on va incorporer les œufs un à un délicatement. Puisqu'en fonction des recettes, de la taille de votre œuf, la quantité d'œufs peut varier. On peut vous demander 4 œufs alors que, en fonction de la taille de vos œufs, 3 peuvent suffire. Ou à l'inverse, on vous en demande 4, 5 seront peut-être nécessaires. Tout va dépendre de la consistance.